font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. Si vous croyez en vous quand personne d'autre ne le fait, vous avez déjà gagné. Bonjour mesdames et messieurs, c'est avec le même plaisir ou la même énergie que je vous retrouve dans cette belle émission hebdomadaire Femmes et quotidien sur la téléweb Alicom TV Guinée, diffusée chaque mercredi quand il est 17 h. Femmes et quotidien, cette émission qui reçoit pour vous les femmes qui, dans leur lutte quotidienne, arrivent à se démarquer et à se faire une place. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau de Femmes et quotidien Madame Zouliata, bâtisseuse de la perfection des marques, prix ambassadrice, prix CX Orange Guinée 2025, chef division communication institutionnelle chez Orange Guinée, experte en communication, stratège et passionnée du personal branding. Avec elle, il serait question de parler de l'importance de la communication dans le monde professionnel et personnel. Mesdames et messieurs, gardez votre position de confort. Nous revenons juste après cette petite virgule. Alors, eh bien, bonsoir madame, bonjour, bonsoir. Bonjour Marietou. Vous allez bien? Très bien, merci. Dieu merci. Merci de nous avoir accordé le petit bout de votre temps. Alors, madame, pourquoi cette fameuse phrase « je dors communication, je mange communication et ma vie est communication » ? Eh bien déjà, bonjour encore Marietou et bonjour à tous ceux qui nous suivent aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être là, justement pour pouvoir m'exprimer sur un sujet qui me passionne, qui est donc la communication. Et effectivement, quand je dis que je mange communication, je dors communication, je bois communication, c'est parce que c'est vraiment ce que je fais. Il n'y a pas une journée ou une minute où justement je ne parle pas communication. D'ailleurs, depuis quelques années déjà, je me réveille et bien, non seulement je regarde aussi l'actualité, je m'informe, mais aussi je suis en train de rédiger un message que je vais par exemple publier. Voilà, la communication en fait rythme ma vie et mon quotidien. D'accord. Parlez-nous de votre parcours et comment vous êtes devenu chef division communication chez Orange Guinée. Alors, j'ai obtenu un Master 2 en stratégie de communication à l'European Communication School de Toulouse. Ensuite, j'ai travaillé dans plusieurs organisations publiques et privées et je me suis retrouvée dans le secteur des télécommunications depuis maintenant un peu plus de 10 ans. Voilà. Donc, mon parcours, c'est vrai qu'il n'a pas été de tout repos puisque j'ai d'abord commencé par tout ce qui est communication commerciale, puis ensuite communication externe, relations publiques, digitales, interne aujourd'hui et relations extérieures. Donc vraiment, c'est un vrai rôle de responsable communication puisque aujourd'hui je chapeaute, on va dire, plusieurs domaines de la communication. Le personal branding est un thème très important de nos jours. Comment les femmes peuvent-elles développer leur personal branding pour réussir dans leur carrière? Alors, ce dont je me suis rendu compte, c'est que j'étais pendant un moment une personne très très discrète, qui avait certes les compétences et qui pensait que seul le travail suffirait. Et je me suis rendu compte que ce n'est pas le cas. Et donc, j'ai commencé à développer, à travailler ma visibilité, mais surtout ma lisibilité, c'est-à-dire apprendre à mieux structurer ma façon de communiquer, mais aussi le faire avec authenticité, le faire vraiment avec ce qui m'anime, ce que je suis. On n'est pas tous les mêmes, donc chacun est authentique à sa manière. Et pour moi, aujourd'hui, c'est important de pouvoir communiquer, de pouvoir s'exprimer et dire qui l'on est. On peut être compétent, mais la compétence ne suffit plus. Il faut la valoriser, il faut pouvoir se mettre en avant. Quand je dis se mettre en avant, c'est pas de l'ego, c'est pas une histoire de, on va dire se targuer la poitrine, mais c'est surtout parler de son expérience, parler de ses défis, parler de ses succès, mais aussi de ses échecs. Donc tout ça fait partie de ce qu'on appelle le personal branding, et en français, c'est donc la marque personnelle. D'accord. Est-ce que vous organisez des formations en matière de personal branding? Alors oui, aujourd'hui, j'organise des accompagnements. C'est vrai qu'avec le boulot que j'ai pas 40 heures de travail, mais comme c'est quelque chose qui me passionne, je vous l'ai dit, hein, je bois comme, je dors comme, je mange communication. Donc moi, mon objectif, c'est de pouvoir aussi aider les autres. Puisque j'ai compris finalement que la marque personnelle pouvait être utile même au sein de l'organisation, et bien aujourd'hui, je peux accompagner des dirigeants, des cadres d'entreprise à pouvoir justement développer leur authenticité,
la mettre en avant, être cohérent vis-à-vis de l'organisation, mais aussi voilà, montrer aujourd'hui qui ils sont, ce qu'ils n'aiment pas, leurs valeurs, ce qui les préoccupe, leur passion, parce que voilà, les autres aussi quelque part ont besoin d'avoir un peu un repère, on va dire, et de se dire bah, si tel l'a fait, peut-être que la personne ne l'a pas vraiment bien fait, je suis un petit peu dans sa situation, donc j'ai vu comment elle a trouvé des solutions pour y arriver, donc je vais peut-être prendre exemple sur elle. Donc vraiment, le personal branding, encore une fois, c'est vraiment tout un univers qui, justement, avec les personnes que j'accompagne, j'ai accompagné à peu près une vingtaine de personnes individuellement, mais je fais aussi des accompagnements de groupe. Et honnêtement, à la sortie de ces formations, bah, les gens ont un autre regard de d'abord ce que c'est le personal branding et surtout la manière dont ils peuvent l'intégrer au quotidien. Parce que c'est pas juste se former pour se former, mais dans la pratique surtout, mettre en pratique ce qu'ils auront vu pendant cette formation et faire en sorte ben, justement qu'ils puissent atteindre leurs objectifs et décrocher des opportunités. Donc, comme vous l'avez si bien dit, cet accompagnement est assorti de quoi à la fin? Alors, l'accompagnement, généralement, je fais des accompagnements de 3 mois. Ça peut être aussi des accompagnements spécifiques, des accélérations, par exemple, en termes de prise de parole en public. Ça aussi, c'est une manière aussi d'avoir son empreinte, sa voix de marque, comme j'aime le dire, parce que ça aussi, ça peut se travailler. On ne naît pas, on va dire, de manière à faire des grands discours ou à parler, on va dire, comme les grandes personnalités de ce monde, ça s'apprend. Oui. Et donc ça fait partie d'un des modules qu'on développe, la prise de parole en public, mais pas que. D'abord, avant, on voit les fondamentaux. D'abord, qui je suis, parce qu'avant de vouloir aller vers l'extérieur, il faut d'abord savoir qui l'on est, quelles sont nos valeurs, quelles sont nos compétences, quel est notre parcours, etc., pour ensuite aller vers l'extérieur. Donc, à la fin de la formation, eh bien, comme je dis de manière pratique, aujourd'hui, les personnes que j'accompagne ont plus d'aisance à pouvoir non seulement en parler en public, mais aussi pouvoir le faire, que ce soit sur les réseaux sociaux, lorsqu'ils doivent prendre la parole lors des événements, etc. Parce qu'on voit des astuces et des techniques que j'ai d'ailleurs moi-même utilisées pour pouvoir le faire. Donc, je mets vraiment mon expérience au service des autres dans ce type d'accompagnement. D'accord, vous allez me donner ces astuces-là aussi par après pour que je puisse les appliquer aussi. D'accord, madame, vous occupez aujourd'hui un poste stratégique chez Orange Guinée et vous êtes reconnue comme une stratège en fabrication de marques. Mais votre rapport à la visibilité n'a pas toujours été évident. D'où vient ce cheminement? Alors, comme je le dis, au départ, je me suis dit que il faut que je fasse mon travail et puis, de toute façon, ça suffit et puis on remarquera ce que je fais. Et j'ai eu une discussion un jour avec une personne qui m'a dit, tu sais, ton problème, c'est que on ne sait pas qui tu es, on ne sait pas qui tu es, on ne sait pas ce que tu fais. Et s'il y a un poste à pourvoir, on ne pensera pas forcément à toi. Donc je me suis dit, waouh, ça c'est quand même problématique. Donc au début, j'ai vraiment pris ça sur moi, je me suis repliée et je me suis dit, j'ai fait tout ça peut-être pour rien. Et finalement, j'ai dit, mais à un moment donné, il faut peut-être arrêter de voir le verre à moitié vide et puis se dire que peut-être il est à moitié plein et commencer à sortir de cette zone, sachant que c'était pendant une période où voilà, je venais de sortir de la maternité, j'avais moins confiance en moi, mais j'ai travaillé ça, je me suis fait aussi accompagner. Justement, il faut savoir que même ceux qui accompagnent aussi se font accompagner. C'est pas incompatible. Donc, je me suis fait accompagner et petit à petit, j'ai commencé à m'ouvrir, à expliquer ce que je fais, à en parler au plus grand nombre, à pouvoir le faire lors de masterclass, etc. Et donc, en faisant ça, c'est vrai qu'au départ, on peut avoir un manque de confiance en nous, mais avec les retours que nous pouvons recevoir, eh bien, ça nous donne de la matière à pouvoir continuer. Et aujourd'hui, je peux vous dire que le fait de faire ça, ça me donne envie d'aller toujours plus loin. Voilà, je suis sortie de ma zone de confort et là, à chaque fois, j'ai envie de l'élargir. Et pour moi, vraiment, encore une fois, les compétences ne suffisent pas, d'accord ? Et il faut justement mettre en avant ce que l'on fait, ce que l'on est pour qu'on soit plus crédible aussi aux yeux des autres et pouvoir aussi impacter. Donc, le travail sur sa visibilité, ça permet encore une fois de vraiment structurer qui l'on est, de pouvoir mettre en avant, valoriser son quotidien, etc.
valoriser son quotidien, etc. Mesdames et messieurs, gardez votre position juste après cette petite réclamation. Sur ce plateau pour la deuxième et la dernière partie de votre rendez-vous quotidien, Femmes et Quotidien. Alors, Madame, bravo et félicitations. Tout récemment, vous avez reçu votre certificat en tant qu'architecte des décisions complexes. Parlez-nous-en. Alors, le certificat d'architecte des décisions complexes est surtout issu d'une formation qu'on a reçue au sein de l'entreprise. Et donc, il a fallu d'abord passer un certain nombre de tests et de manière concrète présenter un projet. Donc, être architecte des décisions complexes aujourd'hui, c'est le fait de pouvoir s'adapter d'abord à l'environnement que nous avons qui est complexe. On sait qu'aujourd'hui, l'environnement est très changeant et parfois, il nous arrive de devoir prendre des décisions. Et la prise de décision, elle ne peut plus se faire de manière unilatérale. Il faut forcément associer les parties prenantes que nous avons et en les associant, tenir compte à la fois de leur retour, c'est-à-dire que vraiment faire preuve d'écoute, comme le disait si bien le formateur, le chef parle en dernier, c'est-à-dire que c'est d'écouter vraiment chacun pour pouvoir prendre les décisions les plus adaptées. Voilà, mais après j'essaie de simplifier un peu la chose, mais c'est vraiment très intéressant aussi d'avoir aujourd'hui cette casquette d'architecte des décisions complexes pour pouvoir aussi être un apport au sein des organisations en termes de structuration des idées, en termes de feedback, etc. Alors, en tant que formatrice, stratège en personal branding, quels conseils pouvez-vous donner à toutes ces personnes qui nous suivent pour améliorer leur image de soi-même dans le monde professionnel? Alors, ce que j'ai envie de dire, ce n'est pas la peine d'aller chercher très loin. Parce que l'essentiel, c'est vraiment de valoriser qui vous êtes, valoriser vos compétences, vos parcours, comme je l'ai dit, et surtout vraiment de communiquer avec authenticité. Donc, authenticité, c'est-à-dire pas essayer d'être une autre personne. Parce que si vous êtes une autre personne, quand vous parlez, par exemple, sur les réseaux sociaux, une autre personne dans la vraie vie, il y a un décalage. L'idée, c'est de vraiment être aligné sur tous les points de contact que vous avez. Parler, en fait, de la même manière, être qui vous êtes réellement. On ne vous demande pas d'inventer et d'être une autre personne. Et c'est ce qui va vous permettre, justement, de pouvoir être reconnu. Et n'oubliez pas surtout de travailler vos compétences, votre talent. Aujourd'hui, ça ne sert à rien de vouloir parler de marque personnelle si en amont, vous n'avez pas les compétences. Parce qu'à un moment donné, on va vous voir, vous allez être reconnu, mais quand il va s'agir de travailler sur le fond, là, on se rendra compte peut-être que vous n'êtes pas au rendez-vous. Donc, c'est important de vraiment travailler la base avant de vouloir faire connaître ce que vous faites. Pour travailler la base, si je te demande tout de suite, Marietou, qui tu es, quelles sont tes valeurs, quelles sont tes compétences, intérieurement, ça va te demander un travail, de te dire qui je suis. Moi, je suis Marietou, voilà. Qui je suis, ce qui me définit. Moi, par exemple, j'aime la justice, j'aime pas qu'on fasse, je sais pas moi, je dis n'importe quoi, du mal aux animaux. Voilà, il faut savoir ce que tu aimes, ce qui t'anime et ce que tu n'aimes pas. D'accord? Parce que même dans les propos que tu vas avoir à partager, il faudra justement que ça tienne compte de tes valeurs. D'accord? Donc, Marietou, c'est une personne, peut-être que toi, tu aimes la justice. Moi, je vais te dire que plutôt c'est l'égalité. Tu vois, chacun a ses valeurs. Donc, il faut bien les identifier ses forces, ses faiblesses, pour savoir, aujourd'hui, peut-être, voici ma force, mais j'ai quelques faiblesses. Peut-être que aujourd'hui je parle pas très bien anglais, donc je sais qu'il va falloir peut-être que je développe mes compétences en anglais pour être vraiment une personne encore plus riche en termes de compétences et pouvoir justement valoriser tout ça. Vous parlez l'anglais, non? Oh yes, I can try to speak English. D'accord. Alors, madame, le plus grand ennemi de la communication interne n'est pas le manque de moyens, c'est l'asymétrie d'information. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là? C'est quoi asymétrie de l'information? D'accord. Alors, on se rend compte aujourd'hui que dans beaucoup d'organisations, l'information peut être descendante. C'est-à-dire que ça part du top management et puis ça descend vers les équipes. Aujourd'hui, ce qui est intéressant de faire, c'est de donner du sens à ce que l'on fait, aux informations que l'on veut donner.
c'est-à-dire pouvoir expliquer pourquoi tel changement intervient, pourquoi à ce moment-là. Donc forcément, quand les équipes sont beaucoup plus informées, en tout cas ont tous les tenants et les aboutissants d'une décision, c'est beaucoup plus facile pour eux de les accepter. Quand on parle, du coup, il y a une symétrie parce que il y a un effet miroir entre le top management, donc la direction et les équipes. Et aussi, de la même manière, les équipes peuvent remonter les informations à la direction. Et puis voilà, il y a un vrai dialogue. Voilà, c'est vraiment le mot dialogue. Mais quand ce dialogue est en rupture, eh bien, c'est beaucoup plus compliqué. Les équipes subissent les décisions. Elles n'adhèrent pas forcément. Elles sont obligées de faire avec. Donc, ça peut créer certains mécontentements. On peut perdre des personnes en cours de route. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir donner du sens et de la cohérence à toutes les prises de décision, en tout cas les plus significatives pour l'entreprise, aux collaborateurs, qui puissent être vraiment associés. Alors, quand nous prenons le côté des influenceurs, est-ce que le personal branding est-il réservé pour seulement les influenceurs? Ça, c'est une belle question parce qu'on se dit souvent que quand on veut montrer ce que l'on est, qui l'on fait, il faut forcément être une star. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'associe les influenceurs à des stars. Mais non, justement, tout le monde peut faire du personal branding. C'est vraiment un outil d'influence. C'est un outil qui permet aussi d'influencer les autres. C'est vrai que j'en ai pas forcément parlé jusque-là. Pourquoi influence? Parce que c'est nous qui avons le pouvoir de travailler l'image que l'on veut renvoyer aux autres. Donc, sans communiquer, sans parler, on a déjà une réputation, on a déjà une image. Maintenant, on peut décider de la façonner comme on le souhaite. Donc, c'est là la différence. Donc, il faut pouvoir bien le faire. Et pour bien le faire, c'est toujours être soi-même. C'est important, j'y tiens vraiment. Ne pas changer. Ne pas changer, ne pas se donner un genre ou un autre style. Se prendre. Se prendre, voilà. Vraiment, vous êtes une personne qui est connue pour être vraiment bienveillante, sympathique avec les autres. Et puis, à partir du moment où vous valorisez, vous montrez ce que vous faites, vous devenez toute une autre personne, vous devenez arrogant, etc. On ne vous connaissait pas comme ça. Donc, finalement, il y aura un décalage entre ce que vous voulez qu'on perçoive de vous et ce que les autres vraiment perçoivent de vous. Donc, il faut vraiment être cohérent dans cette démarche-là, à la fois dans les compétences aussi qu'on valorise, les valeurs qu'on met en avant, parce que justement, ça permet d'avoir de l'impact et d'être crédible auprès de tout un chacun. Donc, n'oubliez pas d'être vous-même. Restez vous-même. Soyez naturel, restez vous-même. Alors, madame, comment conciliez-vous votre rôle de responsable de communication dans une grande entité et votre passion pour le personal branding? Alors, je dirais qu'aujourd'hui, c'est vrai que j'ai fait un parallèle entre la communication d'entreprise et le personal branding. Pour moi, c'est un élément très intéressant, le personal branding dans la communication d'entreprise. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que l'entreprise, elle a sa façon de communiquer. Et on a des individus dans l'entreprise qui ont aussi un rôle à jouer. L'humain, souvent, est beaucoup plus compris que quand on a face à nous une personne morale. Donc, les entreprises gagnent à pouvoir s'appuyer sur l'humain pour pouvoir valoriser qui ils sont, donner envie justement, par exemple, de pouvoir recruter des talents, donner envie de pouvoir décrocher des collaborations, parce que justement, grâce aux collaborateurs en interne qui vont pouvoir relayer certains messages, parler un peu de leur quotidien au travail, les défis qu'ils peuvent rencontrer, etc., donne aussi de la crédibilité à l'entreprise et à la fois à la personne qui en parle, mais aussi à l'entreprise. Donc pour moi, c'est deux éléments qui peuvent vraiment aller ensemble. J'ai mis du temps à le comprendre, mais vraiment, c'est important parce qu'on parle là aussi de cohérence dans la communication d'entreprise, qui peut être aussi en lien avec la cohérence, avec ce que la personne peut apporter en termes de communication par rapport à cette entreprise. Donc l'authenticité, l'alignement, etc. Alors, comme vous le savez, madame, nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle. Forcément, il faut s'y adopter. Comment préservez-vous l'authenticité de ce que vous faites en matière de communication et la marque de l'image? C'est une belle question. Là, c'est un peu la confrontation entre l'intelligence artificielle et l'humain. Alors, aujourd'hui, l'intelligence artificielle peut être un outil d'aide. Encore une fois,
On ne peut plus aujourd'hui se dire qu'on peut se passer de l'IA. On peut faire sans IA. Aujourd'hui, tout est quasiment IA. Même sur nos téléphones, il y a des applications ou des outils. On se dit, mais comment ils connaissent ce que nous faisons? Oui. Parce qu'il y a toute cette intelligence qui est là. La seule chose, c'est que l'intelligence, elle peut créer, elle peut vous façonner votre image. On est d'accord, elle peut créer des choses. Mais par contre, l'authenticité, l'humain qui est derrière, ben, c'est vous-même en fait. C'est vos compétences, vos valeurs, vos expériences. Donc l'IA ne pourra jamais parler de vos expériences, de vos compétences, de ce qui vous êtes à votre place. Donc l'IA, c'est plutôt un outil de soutien par rapport au message que vous voulez faire passer, à l'amplification que vous pouvez faire, mais elle ne pourra jamais vous remplacer. Alors, vous portez plusieurs casquettes, notamment dans les ONG. Quels sont les projets qui vous tiennent le plus à cœur? Alors, en tout cas, quand ça concerne l'impact social, les projets en général me tiennent à cœur. Et s'il fallait en retenir quelques-uns, c'est vrai que tout ce qui est lié, par exemple, à la lutte contre les cancers, on sait que c'est un fléau, un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur. Je pense notamment au cancer, le cancer du sein, le cancer de la prostate, même pour les hommes. Du coup, c'est pour moi important de pouvoir m'impliquer, on va dire, dans ce type de projet-là, que ce soit d'ailleurs les violences numériques, on en a parlé récemment. Oui. Donc, généralement, j'aime participer à des marches, les marches qui sont faites dans ce sens-là, parce que c'est aligné avec mes valeurs, aligné avec qui je suis. Justement, je suis empathique, vous avez dit je suis gentille, je suis bienveillante parce que c'est moi, c'est ma nature. Et à la fois, ça me permet d'associer mon image à ce type de lutte, de pouvoir mobiliser les autres aussi, et à ma petite échelle de contribuer au changement dans la société. D'accord. Comment les femmes en position de leadership peuvent-elles soutenir et mentoriser les jeunes femmes qui débutent leur carrière en Guinée? Bonne question. Déjà, le mentorat, c'est surtout pouvoir guider les autres, c'est les encourager et montrer que c'est possible et pourquoi pas le chemin de comment il faut faire pour y arriver. Alors déjà, pour moi, ça passe par 4 éléments. C'est partager son expérience, d'accord, avec d'autres femmes. C'est conseiller aussi ces femmes, mais avec des exemples concrets, parce que c'est vrai qu'on aime bien donner des conseils, parfois on peut être donneur de leçons, mais si c'est pas concret pour la personne, c'est difficile à comprendre et à appliquer. C'est aussi de pouvoir créer des opportunités, et tout ceci, bien évidemment, avec authenticité et en étant aligné. Donc, expérience, conseil et création d'opportunités. Alors, madame, nous sommes presque à la fin de cette émission. Quel est le message que pouvez-vous transmettre aux jeunes femmes qui débutent leur carrière et qui veulent se développer professionnellement? Ce que je peux leur dire, c'est surtout ne laissez pas votre talent ni votre voix ignorée. Ne laissez pas les autres raconter un récit à votre place, d'accord? Votre propre récit. Travaillez surtout vos compétences, d'accord? Travaillez votre savoir-faire, travaillez aussi votre savoir-être. Quand je dis savoir-être, c'est vraiment pouvoir affirmer votre image, encore une fois, avec authenticité. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Au départ, ça peut être effrayant. On se dit, peut-être que je manque de confiance, il faut encore que j'attende. Souvent, on se dit, non, je vais attendre d'être prête, je vais attendre un petit peu, peut-être l'année prochaine, et ce moment-là ne vient jamais. Donc, il faut commencer. Et c'est en commençant justement qu'on ajuste, qu'on y va petit à petit. Et surtout, rendez-vous visible. Voilà, donc faites-le. N'hésitez pas à le faire parce que c'est que comme ça que vous pourrez être reconnu, que vous pourrez avoir de l'impact. Et surtout, en le faisant de manière excellente, avec clarté et responsabilité, c'est-à-dire pouvoir vraiment assumer qui vous êtes. Alors, quel est votre mot de la fin au compte de cette émission? Alors, je remercie encore Alicom de m'avoir reçu sur ce plateau. C'était vraiment un réel plaisir. Et je dirais que j'aime bien les bains, les petits mots. J'ai utilisé beaucoup d'etc. Aussi. Je dirais surtout que restez qui vous êtes. Et voilà, restez qui vous êtes. C'est le meilleur, c'est le seul mot que je pourrais dire.
Restez qui vous êtes, c'est la meilleure chose. Merci madame pour vos précieux conseils, votre partage d'expérience et surtout votre temps précieux que vous nous avez accordé tout au long de ce numéro exceptionnel. Nous espérons que nos téléspectateurs ont appris quelque chose de nouveau aujourd'hui. Merci à la régie pour le boulot extraordinaire abattu. Merci Mori, merci à la réalisatrice Mariamba. Merci également à Aïcha Bangoura pour son déplacement aujourd'hui à mes côtés. Elle est présentement dans les coulisses en train de suivre cette émission. Coucou à elle. Et voilà, c'est la fin de notre émission Femmes et Quotidien. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Bye.